À vous, je me tourne vers vous à présent, Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir. C'est un œil sur les médias. Qu'est-ce qui a fait le buzz aujourd'hui sur Internet? Et on va commencer par une enquête du New York Times qui est largement reprise dans les médias français aujourd'hui. Très reprise et très partagée sur les réseaux sociaux. Cette enquête, on découvre le site internet du New York Times, s'intitule Comment une branche secrète de l'organisation État islamique a construit un réseau de tueurs à travers le monde. Une enquête signée Rukmini Kalimachi, qui est basée sur des auditions d'anciens djihadistes en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, et en particulier, comme le souligne le site internet de l'Union, ce témoignage d'un ancien combattant de l'organisation État islamique qui a été arrêté à son retour de Syrie. Il s'appelle Hari Sarfo, il est emprisonné en Allemagne, et lui raconte que lorsqu'il s'est rendu en Syrie, on lui a expliqué qu'on n'avait plus besoin de combattants sur le sol syrien, mais on avait surtout besoin d'hommes capables de mener des actions en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France, et il a cette déclaration qui fait un peu froid dans le dos. Pour la France, on n'a pas besoin de volontaires, il y en a déjà suffisamment. Cette enquête souligne aussi qu'il y a une cellule secrète qui s'appelle l'EMNI, qui était donc chargée d'exporter la terreur en Europe. À la tête de cette cellule secrète, un certain Abu Mohammed al-Adnani, qui est connu parce que c'est un des cadres les plus anciens de l'organisation État islamique en Syrie. C'est un ancien porte-parole, c'est aussi lui le chef de la propagande de l'organisation, et on nous explique que cette cellule EMNI est particulièrement bien organisée avec différents niveaux, et c'est cette cellule qui est au cœur des attentats qui ont pu endeuiller l'Europe depuis quelques mois déjà. En France, il y a aussi une polémique dont on parle beaucoup sur le net aujourd'hui, polémique autour du burkini. Alors on en parle beaucoup, c'est vrai. Voici un article du Parisien intitulé « La journée burkini fait des vagues ». On en parle aussi sur le site internet du journal gratuit 20 minutes. Une association crée la polémique en recommandant le port du burkini dans un parc aquatique. Cette association s'appelle Smile 13 et elle entend privatiser un parc aquatique qui s'appelle Speedwater. Ça se passe dans le nord de Marseille et c'est prévu pour le mois de septembre prochain. Les femmes qui veulent participer à cette journée dans ce centre aquatique devront porter un burkini ou au moins un maillot une pièce avec un paréo. Les hommes ne sont pas acceptés pendant cette journée, les enfants jusqu'à 10 ans. Alors évidemment, ça suscite beaucoup de réactions, souvent hostiles sur les réseaux sociaux. Voici un tweet de Valérie Boyer du Parti Les Républicains qui écrit sur son compte Twitter: cela est une question de dignité humaine. Nous ne pouvons pas tolérer de telles pratiques dans notre pays. Hashtag Burkini. Patrick Menucci, du côté de Marseille, justement, député de la 4e circonscription, a écrit sur son compte Twitter: le bain habillé est-il contraire à la loi en France? Non. Privatiser un lieu est autorisé, c'est donc une polémique anti-musulman de plus, selon lui. Ce n'est pas du tout l'avis d'Éric Ciotti, qui tweete pas mal ces derniers temps, puisqu'il y a pas mal de polémiques. Je demande au gouvernement d'interdire la privatisation d'un centre aquatique pour les femmes en burkini. Ça se passe en effet au Pen Mirabeau. Samia Ghali, elle aussi, est du côté du Parti socialiste. Elle parle d'une hystérie médiatico-politique autour de cet événement. L'ordre public moral n'est pas touché, écrit-elle. Aucun arrêté d'interdiction ne sera possible, parce que c'est vrai que le maire d'hiver gauche des Pen Mirabeau entendait interdire cet événement. Alors au-delà des politiques, beaucoup ont réagi sur Twitter et là aussi c'était très clivé. Il y a comme ceux comme Olivier qui dit: en France on a le droit d'organiser des partous sur les plages où tout le monde est à poil, mais des trucs burkini c'est impensable. Gauthier lui s'interroge: je ne comprends pas cette polémique du burkini dans un lieu privatisé. La religion dans la sphère privée peut être pratiquée librement. Ce n'est pas le point de vue de Virginie de Buisson qui écrit: toi le mec qui pense que ta femme, ta sœur ou ta mère sont des perles à enfermer, les perles sont faites pour être admirées. Et puis autre réaction qui était assez partagée sur les réseaux sociaux, celle de Lydia Guirouz du côté du Parti Les Républicains, qui finalement explique que ce n'est pas une question de légalité mais d'égalité homme-femme. Encore une fois, le débat a fait rage autour de cette question. Du côté du centre aquatique, on explique qu'on n'a pas forcément envie de rentrer dans la polémique, simplement voir des gens s'amuser pendant une journée et évidemment faire rentrer de l'argent. Affaire à suivre donc. Vous allez nous parler maintenant d'une journaliste turque, Karim, qui a fait beaucoup de buzz malgré elle. Ouais, c'est un petit peu ridiculisé cette journaliste, on en parle sur le site Big Brother du Monde.
vous vous souvenez de ce putsch il y a très peu de temps en Turquie qui a suscité énormément de réactions avec ces purges. Eh bien, cette journaliste a eu l'idée d'aller faire les poubelles à côté d'un endroit où des putschistes se seraient réfugiés. La séquence a été tournée pour sa chaîne de télévision et elle montre aux téléspectateurs un carnet avec un certain nombre de chiffres, d'éléments. Elle pense, c'est son analyse, que ce sont des codes secrets utilisés par les putschistes. On parle d'armes, on parle de santé, on parle d'hélicoptères. Le problème, c'est que c'était tout simplement des codes pour un jeu vidéo qui s'appelle GTA 4. C'est même écrit au-dessus, sur le carnet. Alors vous en doutez, cette journaliste est devenue un petit peu la risée des réseaux sociaux. Elle a essayé de s'expliquer en soulignant qu'il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent laisser croire que les opposants à Recep Tayyip Erdogan ont parfois pu utiliser les messageries des jeux vidéo pour communiquer. Ça n'a jamais été prouvé. Et là, on voit bien qu'il s'agissait d'un jeu vidéo. En tout cas, son histoire a fait le tour des réseaux sociaux et on en parle encore aujourd'hui sur Twitter ou sur Facebook. C'est un peu gênant, effectivement. Merci beaucoup, Karim Yayaoui, pour ce tour d'horizon du net et de ce qui a fait le buzz aujourd'hui. Merci à vous. Restez